Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve, on a reçu les poissons, donc on va les déballer. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai commandé donc avec un collègue pour payer donc moins cher les frais de port. Je déballe mes poissons. Je vous montrerai l'acclimatation, ce qui se passe, donc comment je fais pour acclimater. C'est parti. Tout va bien depuis la dernière fois, donc les poissons sont tous bien acclimatés. Comme je vous ai dit, là on tourne 3 jours après le changement d'aquarium, tout ça. On va voir tout ça ensemble. On va commencer à sortir les cailloux, ouvrir les poches, tout ça, et on est parti. On vient d'ouvrir la caisse là. Donc c'est plutôt bien emballé. Il y a des petites chaufferettes comme ceci, donc pour garder au chaud. Elles sont encore chaudes, sachant que ça a mis à peu près 1 jour et demi d'envoi. C'est parti le 9, là où on tourne on est le 10. Ça fait à peu près 1 jour et demi d'envoi. Donc il a séparé en deux la commande. Donc il y a ma partie à moi et la partie à mon collègue. Ça sera facile du coup pour le différencier, savoir ce qu'on a commandé précisément chacun. Il a quand même bien fait les choses. Il a mis donc une petite entre guillemets une petite facture avec le détail de ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça c'est ma partie à moi. Voilà ce que j'ai commandé. Voilà ce qu'il a commandé mon collègue. Donc là on va sortir les cailloux. Donc j'ai pris l'escabeau. On va monter, sortir les plus gros cailloux. On va laisser ceux au sol. On va sortir les principales cachettes pour éviter les problèmes de territoire. Sachant que là, les poissons sont déjà acclimatés, donc c'est du sauvage, mais ils ont déjà subi des traitements contre tout parasitaire, etc. Donc normalement, il n'y a pas de problème dessus. Je prends le risque de les mettre directement dans l'aquarium sans quarantaine ni rien. Alors c'est un risque, mais bon, je sais que derrière, il n'y a pas de problème. Normalement, il a déjà fait une quarantaine dessus, donc il n'y a pas de risque dessus là. Donc là, on vient de retirer les principaux cailloux. Je pense que pour l'acclimatation, ça suffira. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a quand même plus trop de territoire. Donc, on va passer donc aux poissons. Juste là. En premier, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc, c'est le mâle Zebra Gold Kawanga. Donc, c'est du F1. La femelle est juste à côté. On va poser donc le mâle à acclimater dans le bac. Comme je l'ai dit, je ne fais pas de quarantaine ni rien. J'ai quand même confiance en... Donc je pense que ça devrait être bon, pas besoin de quarantaine sur ces poissons-là. Tout que cela c'est du F1, donc je pense pas qu'il y ait de risque. Là on a la femelle OB, donc Zebra Gold Kawanga, la femelle OB. Elle est un peu stressée mais elle est quand même belle. Hop, on la voit, hop hop hop. Ce qu'il faudrait aussi c'est d'éteindre la lumière, mais le problème c'est que si j'éteins la lumière vous n'allez plus rien voir dans l'aquarium. Donc je vais mettre la lumière comme ceci. Et pour acclimater, j'éteindrai la lumière. Donc je ferai des plans lumière éteinte après. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a après? Donc là on a un petit Labidochromis Carellus, Linescove en F1 aussi. Donc ceux-là ils vont pas ici. Donc je vais juste le mettre juste ici, sur le côté. En suivant, hop, seconde poche, pareil. Labidochromis Carellus, je pense que c'est une femelle de ce que je vois là. Femelle ou mâle, j'arrive pas bien à voir. On verra après dans l'aquarium comment ils sont. Mais en tout cas, ils sont bien jaunes, ils sont bien beaux. Qu'est-ce qu'on a en suivant? Alors ça, c'est le Kalinos Encantai Bay. Et c'est la femelle en sauvage. Comme à l'époque, j'en avais aussi. Ils sont toujours magnifiques, ça n'a pas changé. Cette espèce, elle est magnifique. Bien blanche, il tente de voir le mâle. On a le mâle juste à côté là. Voilà, j'ai pris le mâle. Hop. Pareil, bien blanc. Magnifique. Alors là, c'est le mâle lombardois sauvage. Donc il va avec les petites femelles F1 qui est juste là. Vous voyez juste là. Donc on va mettre le mâle là ici. J'en avais un, mais bon, il n'a pas tenu longtemps le mâle sauvage, donc j'en ai repris un autre. Hop, qu'est-ce que j'ai là? Donc là, j'ai encore un Kinkesai. Donc la femelle Kinkesai, je pense. Ouais, c'est la femelle. Non, c'est le mâle Kinkesai, je vous dis des bêtises. Donc là, qu'est-ce qu'on a en suivant? Encore la Labidochromis. Donc on a les trios juste ici, donc je vais acclimater dans le 120 litres juste après.
Je vais mettre. Donc là, on a encore le king Kesai. Mâle ou femelle, je sais pas encore. On verra ça juste après. Je les pose dans le bac, on verra ça. En suivant, là, on a les deux gros Labeotropheus. Donc, la femelle en OB, je pense. Parce que j'ai un mâle MC qui va être juste à côté. Voilà, j'ai un mâle MC juste là. Normalement, j'avais pris une femelle O. Alors, je sais pas s'il a fait un échange avec mon collègue. Je vais aller voir ça dans un truc, voir s'il n'y a pas une femelle O là-dedans. Parce qu'il me semble que j'ai pris une femelle O. Donc, je vais regarder ça. En premier, ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière pour essayer de les stresser plus. Parce que en Labeotropheus, j'ai déjà une femelle OB derrière. Oui, là-bas en F1. Donc, j'ai une femelle là. La femelle sauvage. Donc, j'ai une femelle sauvage juste là. On va éteindre. Donc, juste la lumière avant. Hop, on va éteindre la lumière. Donc, hop, je viens de mettre les petits Labidochromis dans l'aquarium. Hop, juste là. On va acclimater ça tranquillement. Donc, acclimatation classique. On va faire juste température, paramètres d'eau. Il faut pas les faire vu que les poissons sont restés longtemps dans les poches. Donc, si je fais une acclimatation en paramètres d'eau, ça va prendre du temps et ça c'est pas très bon pour eux. Vous me faire directement une acclimatation au paramètre, juste une acclimatation de température pour les poissons comme ça qui ont fait des longs trajets, donc de plus d'une journée. Acclimatation de température. Sinon, si c'est moins d'une journée, acclimatation paramètre température, c'est ce qu'il faut, c'est l'idéal en fait. Il trempe donc depuis, on va dire 5-10 minutes. Donc pareil pour le 120, je vais faire juste une acclimatation en température, absolument pas paramètre. Parce que paramètre, comme je l'ai dit, c'est pas bon pour eux quand ils ont fait un long trajet. Il faut absolument éviter, ils ont déjà pris leur couleur. Donc je suis quand même content. Ça fait quand même plaisir, on va relâcher ça rapidement. Je pense que d'ici 5-6 minutes, on devrait pouvoir relâcher ça. Le mâle Labeotropheus est incroyable, il est magnifique, les femelles aussi au B. J'ai le seau juste ici, l'épuisette. Alors ça va être, je pense, galère à filmer en essayant de mettre tes poissons. Donc je pense que je vais vous poser... donc là, je viens de finir de mettre tous les poissons dans l'aquarium. Je vais ranger tout ça. On va laisser, on va dire, 5-6 minutes que tout le monde se mette bien ensemble. Voir s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'agressivité. J'y remets les cailloux. Et après, je pense qu'on sera bon. Je vais laisser éteindre. Je vais nourrir un peu aussi pour... Donc là aussi, du côté du 120 litres, c'est bon. Les poissons sont acclimatés. Les petits Labidochromis, ils sont vraiment jolis. Hein. C'est du F1, ils sont bien colorés, bien jaunes et bien noirs aussi sur la dorsale. Ils sont magnifiques en espérant qu'ils tiennent, je pense. Je vous retrouve une fois que c'est libéré. Là, je pourrais pas vous filmer, c'est trop dur. Donc, je viens d'acclimater. Ils sont juste là-bas. On va les laisser tranquilles parce qu'ils sont un peu stressés, je pense. Voilà, ils sont là. On les voit. Je vais pas allumer. Je vais pas nourrir, je pense, pour aujourd'hui. Demain, on va essayer de nourrir. Ça devrait être bon. Ils ont quand même l'air en forme. Ils nagent bien, donc... De retour sur le 450. Je vais remettre tous les cailloux. Je vous reprends. Je vous mets un petit timelapse de quand je remets les cailloux. Ça fait maintenant donc 1 heure que les poissons sont dans l'aquarium. Tout se passe assez bien, il n'y a pas trop de combat pour l'instant. J'ai remis tous les décors comme on voit juste là.
Le décor n'a pas trop changé parce que c'est quand même la même base. Les cailloux du bas sont restés les mêmes. J'ai juste bougé quelques cailloux au-dessus. J'ai fait quand même pas mal de cachettes. Je vous montrerai après, je vous prendrai à la main, je vous montrerai que par là il y a quand même pas une petite zone de cachette. On va voir comment ça se passe. Je vous filme ça à la main. Hop, je vous montre tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'agressivité. On dirait que là pour l'instant tout va bien. Les poissons sont pas du tout craintifs. Ça montre bien qu'il a bien fait une acclimatation avant de les recevoir, qu'il a bien fait les choses tout simplement. On voit ils ont pas peur de nous, ils partent pas directement dès qu'on approche. Voilà, oui, ils sont vraiment magnifiques. Le lombardois est magnifique. Belle couleur. En tout cas, je suis content, j'ai pas payé très cher en plus. Il me semble que je l'ai eu à 24 € pièce. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui est là? Le petit Labotrophus. Un sauvage, ouais, il a pas du tout peur, il est là, il se balade vraiment proche, il est incroyable aussi. Les deux petites femelles OB pour lui. Donc je vais encore éteindre, je vais nourrir aussi. Voir s'ils mangent, pour un peu aussi essayer de les calmer. Enfin, ils sont occupés à manger au lieu de s'embêter entre eux. Et s'il y a un problème, je rebougerai le décor. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, toutes ces petites cachettes là, c'est parfait. S'ils peuvent rentrer, ils peuvent s'y mettre. J'essaie de faire plein de petits trous. Voilà, plein de petites cachettes entre les pierres. Tout ça qui passe, puis ça passe entre les pierres. Puis s'y cacher s'il y a un problème. Pour éviter l'agressivité, tout ça, c'est quand même assez pas mal. La zébra gold en OB. La femelle est très très bien. Le mâle, je sais pas où il est passé. Bon, il est sûrement planqué, je pense. Il va sortir. Il devrait sortir. Voilà, il est là le mâle. Vous voyez le mâle. Et juste là, je vous dis qu'il est là, il est là. Il sort. Il est pas coloré, il est encore petit. L'autre mâle que j'avais, il était plus beau, mais bon, je verrai après si je peux échanger. C'est du F1, donc en soi, si je peux éviter qu'il y ait de la consanguinité entre eux, c'est pas trop mal. Donc si je peux changer les parents, c'est pas trop mal. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!